Au sommaire cette semaine, une comédie policière avec Morgan Freeman et Michael Caine, un drame familial avec Olivier Gourmet et Sergi Lopez, un thriller angoissant par les créateurs de Paranormal Activity et en bonus, une interview exclusive de Ridley Scott. Braquage à l'ancienne est le remake de Going in Style, sorti en 1979. Cette comédie policière délirante réunit un trio d'acteurs seniors, Morgan Freeman, Michael Caine et Alan Arkin. Quand Willie, Joe et Al, trois amis octogénaires, apprennent que leurs pensions de retraite sont parties en fumée, ils décident de passer à l'action. Bousculant tous leurs principes, ils tentent l'impensable, braquer la banque qui les a ruinés. Thème Textile a été contraint de geler tous les versements. Ces banquiers ont détruit ce pays et ils s'en tirent en toute impunité. J'ai envie de braquer cette banque. Je crois qu'il est grand temps qu'on récupère notre pognon, Jim. C'est l'heure de la répétition. Jamais personne n'avait volé un rôti de porc entier. Le monde est devenu fou ou est-ce que je ne le comprends plus? Regardez la tête de Cindy. Elle ressemble à une mule colombienne. Ça me rappelle la fois où on est allé à Reno, on a mangé comme des rois. On était des rois. On l'est toujours. Mesdames et messieurs, Vous êtes des 22? on est plus proche des 82. En amont du fleuve est le nouveau film de la réalisatrice Marion Ansel avec Olivier Gourmet, Sergi Lopez et John Lynch. Dans ce drame belge, Homer et Joey, la cinquantaine, remontent un fleuve à bord d'un petit rafiot vers des chutes d'eau en Croatie. Ils sont demi-frères, et pourtant jusqu'au récent décès de leur père, chacun ignorait l'existence de l'autre. T'en sais plus sur sa mort? Non. Au fait, il faisait quoi? Je sais pas. Mais toi, oh! Oh quoi? Oh, tu vas te fermer, mais qu'est-ce que t'as? Ferme ta gueule, je fais ce que je veux! On l'a tué, toi peut-être! Moi? Oui, toi! Maintenant, tu vas tout nous dire. Qu'est-ce qui est arrivé avec notre père? Je vais vous expliquer la tué! Les producteurs de Paranormal Activity et American Nightmare ont encore frappé avec Get Out, un thriller angoissant qui a déjà rapporté la bagatelle de 170 millions de dollars aux États-Unis pour un budget de seulement 4 millions. Chris et Rose filent le parfait amour. C'est le bon moment pour rencontrer la belle famille. Chris pense que l'atmosphère tendue est liée à leur différence de couleur de peau, mais il va très vite découvrir l'inimaginable vérité. Ils savent que je suis black. Quel intérêt? Je t'ai jamais vu comme ça, mon frère. Réunion de famille, escapade à la campagne. Nous avons engagé Georgina et Walter pour s'occuper de mes parents. Quand ils sont morts, je n'ai pas eu le cœur de m'en séparer. Apparemment, il y a plein de frères qui sont portés disparus dans le coin. Ça fait plaisir de voir un frère ici. Tire-toi. Pardon? Tire-toi! Rose, faut qu'on se tire. Ne gâchons pas la matière grise. Ne gâchons pas. Quand il y a trop de blanc, je pars en vrille. Non. Non, 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 non. Également à l'affiche ce mercredi 3 mai. On l'appelle Jigrobot, un film de super-héros italien où un malfrat entre en contact avec une substance radioactive qui lui donne des pouvoirs surnaturels. Tunnel, un thriller catastrophe coréen où un homme va devoir survivre coincé dans sa voiture sous les gravats d'un tunnel qui vient de s'effondrer. Album de famille, une comédie dramatique turque sur l'histoire d'un couple qui tente de garder secrète l'adoption d'un bébé en créant un faux album de photos de grossesse. Emily Dickinson, un biopic sur les jeunes années de la célèbre poétesse américaine. Voyage of Time, un documentaire réalisé par Terrence Malick avec la voix de Cate Blanchett, où le cinéaste s'interroge sur le sens de notre passage sur Terre. À noter que ce film sera projeté en salle uniquement le jeudi 4 mai. À vos critiques, la semaine dernière sortait sur les écrans Aurore, la comédie de Blandine Lenoir avec Agnès Jaoui. Qu'en avez-vous pensé? Blandine Lenoir aborde avec tendresse et beaucoup d'humour des thèmes tabous comme la ménopause. C'est un des meilleurs films français de l'année. Il est surtout très très positif, très amusant, très émouvant. C'est un très beau portrait de femme, vraiment très réussi. Agnès Jaoui est absolument impeccable, quasiment un rôle à César. Le temps est léger et plein d'humour. Super comédie, pleine de bonne humeur. À l'aube de mes 50 ans, Aurore, j'adore. Envoyez-nous vos avis en vidéo sur le site de France 2, rubrique Mardi Cinéma ou sur les réseaux sociaux. On termine avec le bonus de la semaine. À l'occasion de la sortie d'Alien Covenant, la suite de Prometheus, nous avons rencontré le réalisateur Ridley Scott qui nous parle de ce nouveau chapitre de la saga Alien. Dans ce film, l'équipage du vaisseau Covenant découvre aux confins de notre galaxie une planète qui paraît être un paradis encore vierge. Mais il s'agit en réalité d'un monde dangereux qui cache une terrible menace.
C'est très difficile de faire peur aux gens au cinéma. C'est facile de les faire rire, mais créer une vraie mécanique terrifiante, ça c'est difficile. Et quand vous réussissez à ouvrir ce genre de porte, l'angoisse ne s'arrête plus de grimper de film en film. Le premier Alien était juste un jeu de massacre, mais les films d'après n'ont jamais répondu aux questions essentielles. D'où sortait ce vaisseau? Qui étaient ses pilotes? D'où viennent les aliens et d'où viennent les œufs? Personne n'a jamais répondu à ça. Non mais sérieusement? Donc on voulait se replonger dans tout ça. L'idée avec Prometheus, Covenant et les suites qu'on prépare, c'est de répondre à tout ça pour raccorder au tout premier Alien. Et là on aura l'évolution complète. Retrouvez Alien Covenant en salle le 10 mai. Mardi Cinéma l'Hebdo, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles sorties. En attendant, retrouvez-nous sur France2.fr, rubrique Mardi Cinéma et sur les réseaux sociaux.